Dans cette séquence, nous allons réaliser un schéma d'une leçon de français pour une classe de CP. L'objectif ici est d'entourer certains mots d'une phrase. La leçon initiale ne portait que sur les négations. Mais ici, j'ai étendu son application à n'importe quel mot. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, nous allons paramétrer TIX dans le préambule. Nous avons ici la déclaration de l'utilisation de TIX et ensuite nous paramétrons TIX dans un TIXset. Nous indiquons que pour toutes les figures TIXPicture, avec EveryPicture, nous ajoutons, avec la commande append style, la commande rememberPicture. Alors, quelle est l'utilité de cette commande? Lorsque vous insérez des TIXPicture, chaque TIXPicture est totalement indépendant. Mais dans certains contextes, il peut s'avérer nécessaire de pouvoir faire référence à des coordonnées d'un élément d'une figure dans une autre figure. Pour cela, il faut que TIX puisse mémoriser les coordonnées de ces différents éléments dans les différents TIXPicture. Eh bien, c'est ce à quoi sert la commande rememberPicture. Nous allons ainsi pouvoir, dans cet exemple, tracer des flèches qui partent d'un TIXPicture pour terminer dans un autre TIXPicture. Les coordonnées de départ et de fin seront ainsi connues de TIX. Pour dessiner au mieux et de manière homogène les éléments TIX, nous allons créer des styles. Tous ces styles sont regroupés dans un TIXset. Le premier style s'appelle flèche et il est bien sûr destiné à mettre en forme les flèches reliant les mots des phrases. Le style indique que nous dessinons le tracé avec draw, que l'épaisseur est épaisse avec thick, que le tracé se termine avec une tête de flèche usuelle avec tiret supérieur et que nous appliquons une flèche qui passe par le haut avec bend left et avec un arrondi à 50 degrés. Le deuxième style se nomme cadre et il permet de mettre en forme les cadres entourant les mots voulus dans les phrases. Le style indique que nous dessinons le tracé avec draw, qu'il y a des coins arrondis avec rounded corners, que la hauteur minimale est de 1,5 em et qu'il y a un espace interne de 2 points. Nous terminons le style avec le paramétrage de la couleur de fond des cadres. Mais pour améliorer l'usage de ces cadres, je donne la possibilité d'indiquer la couleur de fond des cadres, mais en indiquant que la couleur par défaut sera du gris clair. Donc dans le style, j'indique fill égale -1, point d'exclamation 10. La couleur à utiliser sera précisée par l'argument -1, que devra naturellement indiquer le rédacteur. Et cette couleur sera à 10%, avec point d'exclamation 10. C'est donc le rédacteur, lors de l'utilisation de la commande d'application des cadres, qui pourra personnaliser la couleur de fond de ces cadres. Et enfin, avec cadre /.default égale gray, j'indique que la couleur par défaut est du gris si jamais le rédacteur ne précise pas de couleur. Maintenant, pour gagner en efficacité, nous allons créer deux nouvelles commandes. Une pour insérer les mots encadrés et une autre pour dessiner les flèches joignant les mots encadrés. Commençons par la nouvelle commande qui permet d'encadrer les mots voulus dans les phrases. La nouvelle commande se nomme mot et elle utilise 3 arguments. Le premier argument facultatif sera la couleur choisie pour le fond du cadre. Le deuxième argument obligatoire sera le nom du nœud qui affiche le mot. Et le troisième argument obligatoire sera le texte du mot à afficher dans le cadre du nœud. Nous plaçons ensuite en option de cette nouvelle commande la couleur par défaut qui est du gris avec gray. Cette commande permet d'indiquer que la ligne de base du tracé TIX est définie sur la position base
du nœud spécifié par le deuxième argument. Donc nous avons bien baseline égale, entre parenthèses, dièse2.base. Ensuite, nous avons le nœud. Cette commande permet de tracer le nœud qui doit afficher le mot encadré. Dans les options du nœud, nous indiquons le style appliqué au nœud. Ici, c'est bien le style cadre. Puis, nous indiquons la couleur personnalisée choisie par le rédacteur avec le premier argument dièse 1. Le nom du nœud est déterminé entre parenthèses par le deuxième argument dièse 2 et le mot à afficher est indiqué entre accolades avec l'argument dièse 3. Voici donc le détail de cette première commande personnalisée qui nous permet d'afficher les mots encadrés dans les phrases. La deuxième nouvelle commande permet de tracer la flèche qui joint les mots encadrés. La nouvelle commande s'appelle FLC mots et elle utilise deux arguments. Le premier argument sera le nom du premier mot encadré et le deuxième argument sera le nom du deuxième mot encadré. Ces deux mots encadrés sont bien sûr affichés dans des nœuds. Nous utilisons un environnement TextPicture avec en option la commande Overlay. Alors, quelle est l'utilité de la commande Overlay? Lorsque vous insérez une figure TextPicture, Tix réserve un espace vertical, une boîte, pour insérer la figure sans qu'elle se superpose au texte. Avec le Overlay, Tix ne réserve plus cet espace. Il affiche le TextPicture directement à la position courante indiquée sur la page, sans décaler le texte autour. Overlay indique à Tix de ne pas réserver l'espace dans le texte pour le TextPicture. Et Tix peut afficher la figure directement par-dessus le contenu déjà mis en page. Étant donné que les mots sont des TextPicture différents, il faudra pouvoir dessiner des flèches par-dessus le texte courant. Voilà donc l'utilité du Overlay. Dans le TextPicture, nous utilisons la commande Draw avec en option l'application du style flèche. Le début du tracé débute au coin nord-est du nœud déterminé par le premier argument dièse 1 et se termine au coin nord-ouest du deuxième nœud déterminé par le deuxième argument dièse 2. Et voici pour cette deuxième commande personnalisée. Et bien maintenant, nous allons pouvoir mettre en œuvre tous ces styles et toutes ces nouvelles commandes. Voici la première phrase de notre document. Et voici le résultat affiché. Dans ce premier exemple simple, nous avons deux mots encadrés avec la couleur par défaut, qui est du gris. Et ces deux mots sont bien reliés par une flèche. La première phrase commence par un premier mot encadré, c'est le mot là. Nous utilisons la commande personnalisée mot avec comme premier argument le nom du nœud qui est M1 et le deuxième argument est le texte à afficher là. Dans ce premier mot à encadrer, nous ne précisons pas la couleur personnalisée. C'est donc la couleur grise par défaut qui est bien utilisée. Ensuite, nous avons les mots fleur et est sans mise en forme particulière. C'est du texte courant. Ensuite, nous avons le deuxième mot encadré. C'est le mot belle. La syntaxe est la même que précédemment, avec comme nom de nœud M2 et le texte belle à afficher. Et cela se termine par un point. Pour terminer cette syntaxe, nous avons le tracé de la flèche reliant les deux mots. Nous utilisons la commande personnalisée FLC mot. Nous avons les deux arguments M1 et M2 qui sont les noms des deux nœuds à relier par la flèche. Voici pour cette première utilisation. Pour bien séparer les différentes phrases de mon document, ici j'impose un espace vertical égal à 3 EM. Souvenez-vous qu'on est en overlay, donc il faut bien faire attention à la superposition des figures par rapport au texte courant. Voici la deuxième phrase. Et voici son affichage. Nous avons les deux mots encadrés ne et pas
avec une couleur personnalisée rouge. Et nous retrouvons ici la même syntaxe que nous avons vue précédemment. Le premier mot à encadrer utilise la commande mot et entre crochets, en option, nous indiquons la couleur personnalisée qui est ici du rouge avec red. Le nom du nœud est M1 et le texte affiché est nœud. Même principe pour le deuxième nœud, pour le deuxième mot à encadrer. Et nous retrouvons ici la même commande pour relier ces deux mots. Pour le troisième exemple, le principe sera le même, sauf que cette fois, nous avons trois mots qui sont reliés. Les deux derniers mots sont reliés au premier. Nous avons donc ici le premier mot, M1, le deuxième mot, M2, et le troisième mot, M3. Et ici, nous avons la première flèche qui relie le nœud M1 au nœud M2, et la deuxième flèche qui relie le nœud M1 au nœud M3. Enfin, pour ce quatrième exemple, nous avons dans la même phrase deux couples de mots qui sont reliés par des flèches et à chaque fois nous avons des couleurs personnalisées. Et là, vous voyez que la syntaxe est tout à fait similaire à celle que nous avons vue précédemment. Donc voilà comment concevoir et personnaliser l'affichage de ce schéma. Nous avons utilisé des styles, des nouvelles commandes et nous avons exploité les commandes Remember Picture et Overlay. Il s'agit d'une solution et bien sûr, il en existe certainement bien d'autres. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.